Bonjour à tous, Philippe Smets. Voici la seconde vidéo du principe de la loi du moindre effort, 20-80. Dans la vraie vie, la meilleure façon d'accomplir le plus consiste à faire moins. C'est ce qu'on nous dit, c'est vraiment ce qu'on nous demande de ne pas faire justement. Et c'est simplement en nous concentrant le plus sur ce qui compte réellement pour nous le plus qu'on arrive vraiment à l'appliquer. Alors la quête ultime de l'homme, c'est quoi d'après vous? La quête ultime de l'homme, c'est le bonheur. Dans le monde, 20% génèrent 80% des résultats. Et ce n'est pas un monde imaginaire, c'est le monde actuel. Et si nous commencions maintenant à utiliser ce principe, eh bien, ce qui se produit en nous, lorsque nous découvrons ce principe de moins égale plus, est phénoménal. Savez-vous que les 20% au sommet de la population, les forces naturelles, les intervenants économiques ou toute autre cause facilement mesurable, ont en réel environ 80% des résultats générés par cette planète. Le pouvoir d'utiliser le 20-80 réside dans sa nature essentielle, contraceptive, qui est contre toute attente et qui est vraiment étonnante. Voici quelques exemples fondamentaux et très puissants qui vont vous parler, qui je pense vont vous permettre de comprendre le principe. On va prendre 5 personnes qu'on va asseoir autour d'une table et on va leur demander de jouer au poker. Il est probable que l'une d'entre elles, c'est-à-dire un 20e, donc 20%, rafle 80% des mises. Vous allez me dire, c'est un exemple très facile, trop simple. Ok. Encore plus, savez-vous que plus de 80% des découvertes scientifiques sont le fait de moins de 20% des scientifiques. À chaque époque, ce sont quelques scientifiques respectés dans le monde qui font de grandes découvertes. La majorité des découvertes est faite par seulement 20% des scientifiques. Ça doit quand même vous parler, ça doit quand même vous montrer qu'il y a quand même une loi importante par rapport à ça. C'est vrai, c'est simple, c'est peut-être un raccourci trop simple, une relation mathématique trop fortement déséquilibrée. Oui, c'est vraiment fortement déséquilibré. Tous les aspects de la vie est basé sur le principe 20-80, qui s'applique à une personne ou à leur comportement, et ce, à tout l'aspect de leur vie. Alors, si on commence à regarder un fait, plus de 80% des aliments proviennent de 20% des terres. Je vais vous poser une question. Pourquoi Coca-Cola a-t-elle une plus grande valeur que toutes les autres boissons dans le monde à cause d'une quantité de substances mélangées avec 80% d'eau? Donc le moins égale plus. En 5 minutes ici, tous les aspects de la vie, c'est un principe étonnant, ont complètement changé. Il y a un déséquilibre énorme entre les causes et le résultat. La plupart des causes donnent peu de résultats et quelques-uns transforment une vie complètement. Et ceci peut transformer votre vie. Appliquer ce principe peut vraiment transformer votre vie. Faire plus avec moins, voici un principe étonnant. Et on vous dit toujours qu'il faut faire plus pour avoir plus, ce qui est totalement faux. Les humains sont passés d'un monde de vie de chasseurs-cueilleurs à celui d'agriculteurs. Ils se sont mis à cultiver la terre et à domestiquer les animaux. Pourquoi? Pour arriver à se nourrir, à fonctionner. Il y a 300 ans, 98% de la population active travaille encore la terre. Oui, une nouvelle révolution a entraîné l'utilisation de la machine, ce qui a transformé l'agriculture et la productivité mondiale. Actuellement, nous sommes à moins de 3% de personnes pour produire la grande variété de nourriture que nous avons sur cette terre. Voilà ce qui est faire plus avec moins. Selon le principe de 20-80, la majorité des causes nous donne 80% des résultats. Et si nous nous concentrons sur le moyen hyper productif d'y arriver, nous pouvons y parvenir. Il y a toujours possibilité de faire plus avec moins. Pourquoi? Parce que 20% de nos forces génèrent 80% de nos résultats. Alors, comment appliquer ce principe à notre vie personnelle? Très bonne question. Nous allons utiliser la loi du progrès. Alors, la loi du progrès, c'est quoi? C'est le principe contraire de 20-80. Donc, le principe inverse. Le principe moderne de faire plus avec plus. Ça, c'est ce que nous faisons pour l'instant, c'est ce qu'on nous demande de faire pour l'instant.
Pour avoir plus d'argent, plus de reconnaissance, une vie plus palpitante, il faut, semble-t-il, s'investir davantage dans son boulot, dans sa société, dans ses clients, au détriment de quoi? De son temps personnel pour soi, de sa famille, de ses amis, de ses enfants. Cela s'appelle une vie à 100 à l'heure, ce qui transforme un monde de vie à 100 à l'heure, une vie qui n'a plus de sens, une vie qui ne donne plus de pétillant final parce qu'on n'a plus la possibilité de pouvoir en profiter. La vie qui nous permet de faire plus avec moins était découverte en science. Dans notre vie de tous les jours, nous nous entêtons à faire plus avec plus. Un grand nombre de choses auxquelles nous sommes consacrés, où nous consacrons nous-mêmes notre énergie, sont non seulement inutiles, mais carrément nuisibles à notre santé, à notre vie personnelle. Exemple, l'inquiétude est un exemple type. L'inquiétude n'est jamais utile pour nous. Quand on se surprend à s'inquiéter, deux choses l'une. Ou on agit, ou on cesse d'agir. Si on agit, on réduit le risque au lieu de s'inquiéter, et si on n'agit pas, on augmente encore l'inquiétude. Tous les événements dans notre vie nous font en sorte qu'on arrive à s'inquiéter. Pourquoi? Pour pas grand-chose, parce qu'on n'agit pas surtout. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se débarrasser de ça. Il suffit de décider d'agir, de prendre les choses en main. Renversons les habitudes de la vie, en renonçant de faire plus avec plus. Pourquoi? Parce que nous allons appliquer ce principe dans notre vie personnelle, ce qui va vraiment changer notre vie personnelle. Être heureux, c'est comme être heureux en y mettant moins d'efforts, en faisant moins, en s'appliquant moins dans son bonheur, à rechercher le bonheur. Parce que moins on va s'appliquer à rechercher le bonheur, plus on va découvrir que le bonheur est là. Vous savez, les personnes qui ont moins s'accordent avec moins, mais découvrent plus. Toutes les personnes qui travaillent en développement personnel vous diront, le bonheur c'est quoi? C'est simplement le retour à soi. Le retour à soi, c'est pas d'aller dehors. C'est pas d'aller chercher du bonheur chez les autres. C'est pas de développer un cercle d'amis pour avoir plus de bonheur. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est quoi? C'est simplement de faire moins pour avoir plus. Et comprendre ce principe va vous apporter un énorme avantage. Décelez les 20% de ce que vous faites qui vous rapporte 80%. Et ici, je vais vous donner un petit exercice à faire. Allez dans votre famille et regardez autour de vous. De vos enfants, de vos frères, sœurs, de votre famille en général. Et même quand je parle de famille, j'inclus même les amis. Regardez un peu les 20% que vous faites avec eux et qui vous génèrent 80% de résultats. Le résultat, ça peut être le bonheur, ça peut être le sourire, ça peut être la joie, ça peut être le fait de manger en famille, ce qui se perd maintenant, de partager un bon verre de vin avec des amis, ou une bonne bière, ou autre chose. 20% vous ramène 80% de résultats. Alors, je vais vous parler tout à l'heure dans la prochaine vidéo de comment arriver à tenir sa promesse à la quête du bonheur avec ce principe. C'est un principe étonnant, c'est un principe qui va vous apporter énormément. Je vous souhaite une belle journée. Faites l'exercice. 20% ramène 80%. La loi de moins d'effort, appliquez-la.